Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 11 avril 2024. C'est parti! On a deux cartes qui ont sauté. Le recommencement et la purification. Décidément, ça ne nous lâche pas. Hein. Mais en même temps, c'est la période. Alors, je coupe. Nous avons l'espoir et la sorcière. Écoutez, déjà, moi personnellement, ça va me parler beaucoup en ce moment, énormément, je dirais. Et j'en parlerai dans une autre vidéo, hein, on n'est pas là pour ça. Mais moi, je vais y voir... Vous savez, dans la vie, des fois, il y a des moments où il y a des choses qui se terminent. On le sait, on est... voilà, depuis des jours et des jours, je le dis, il y a... avec les cartes, l'idée qu'il y a un nouveau cycle et qu'il va falloir le façonner et qu'il ne sera que ce qu'on en fera. Voilà. Avec l'espoir et la sorcière, il y a l'idée qu'on a tous les outils, y compris les outils énergétiques avec la positivité, avec la force de création de la pensée, en fait. Hein. Et la sorcière nous dit, oui, d'accord, tu as la force de création de ta pensée, la force de ta volonté, mais tu as aussi tous les outils concrets. Tu as aussi tous les outils que le monde met à ta disposition et il faut que tu les utilises. La sorcière, c'est celle qui met du sens aussi dans sa vie. Quel que soit le sens qu'elle y met, que ce soit le sens d'aider les autres ou d'aider une cause, ou peu importe, en fait, hein, peu importe. Et que cette cause soit juste ou non, d'ailleurs. Hein. Mais la sorcière, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas dans sa propre vie de sens, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui se connecte à sa réalité, quelle que soit sa réalité. Il n'y a pas de jugement, voilà. Mais voilà, c'est important d'écouter le message de la sorcière qui dit, en fait, cherche le propre sens de ta réalité et mets-y de la positivité. Cherche le propre sens de ce que tu souhaites mettre en place dans ce moment de transition et de changement, et mets-y de la vibration positive. C'est important, en fait. Parfois, c'est ce qu'on oublie quand on passe à l'action, c'est la force de l'intention dans cette action. C'est important de ne pas rester en surface et d'aller au fond des choses. Voilà. Alors, nous avons l'énergie du poisson, avec romantisme, inventivité, écoute et sensualité. Moi, le mot qui va me percuter, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Mais pas écouter les autres. De toute façon, ma fille est poisson. Je ne sais pas si c'est tous les poissons, mais de toute façon, ma fille, elle n'est pas très douée pour écouter les autres. En tout cas, pour écouter sa mère. Ça, mais bon, c'est peut-être parce que c'est ma fille. C'est peut-être parce que, justement, le rapport mère-fille, vous allez me dire. Voilà. Mais il y a l'écoute. Et le poisson, c'est celui qui nage dans ses émotions. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne boit pas la tasse. Mais ça veut dire que quand il fait l'effort, il sait comprendre son courant, son vent intérieur, en fait. Hein. Il peut le comprendre. Il a cette capacité de compréhension et de réaction, d'action à ce courant. Voilà. Donc, peut-être que justement, cette écoute-là pourra être utile aujourd'hui. Écoutez, alors, c'est marrant, on a un couple qui ressort. La femme et l'homme. Mais la femme, je dirais, elle se regarde elle-même, alors que l'homme, il regardait la femme. Voilà, donc je pense que là, il y a un côté... En fait, avant que d'agir ou de réagir à une situation, à un changement, voilà, on a posé des intentions, avec hier, on a eu voilà, une belle journée, etc. Aujourd'hui, on nous dit, bah, par rapport à ça... avec cette énergie d'hier qui était très positive et pleine d'espoir et de positivité, peut-être que tu devrais te servir de tous les outils que tu as à ta disposition et en écoutant tes besoins aussi pour aller vers ça. Vous voyez, il y a un petit côté un peu comme ça. Il y en a 3 qui ont sauté. Je les interprète pas, hein, c'est juste pour vous donner une indication. Donc nous avons la clé, l'étoile et l'ours.
Oh, dis donc, il est bavard, hein. L'ours et... l'arbre et le livre. Je coupe. L'ours et le renard. On a deux figures animales, là. Hein. Deux figures animales. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle de stratégie, on nous parle de quotidien, de professionnel, parce que ces deux cartes-là, le renard, le premier truc pour moi, c'est le pro, en fait. Hein. Alors parfois, il y en a qui vont vous dire, oui, mais c'est le professionnel en général. Alors bon, voilà, il y a la Dupri, ça serait en premier. Moi, j'ai quand même la sensation que pour qu'il y ait la Dupri, il faut qu'il y ait des cartes autour qui parlent de ça. Là, avec seulement deux cartes, et dont l'ours qui nous parle aussi de professionnels, d'entrepreneuriat pour le coup, d'argent issu du travail, moi je vais y voir ici peut-être des préoccupations aujourd'hui d'ordre financier liées aux professionnels. Par exemple, une envie ou un besoin d'augmentation, voilà, des choses comme ça, des pensées autour de ça. Alors, nous avons la montagne, le livre, la femme. Cette fois-ci, la femme, elle ne se regarde pas. La Vierge, j'aime pas cette carte. Une carte de réflexion, mais des fois, j'ai pas envie de réfléchir. Hein. Le bateau. Alors, au centre du tirage, déjà, on est dans une journée d'intériorité. On n'est pas sur une journée extérieure. On est sur une journée, je dirais, avec peut-être des informations où il faudra mettre de la distance. Voilà, peut-être qu'on nous annonce le retard sur quelque chose, le besoin d'effort sur quelque chose. Mais je dirais qu'il faut mettre de la distance parce que il faut éviter aujourd'hui la surréaction. Voilà, il faut essayer d'écouter un petit peu son fort intérieur parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'intuition et ce qu'on va nous dire, ça collera pas, en fait. Et donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le message, c'est plutôt laisser couler, parce que tout ne sera... J'ai l'impression, on est sur de la femme au centre, hein, d'accord? Donc on est sur du ressenti, on est sur comment ça me percute, en fait. Hein. Avec l'espoir et la sorcière, je vous ai dit, il y a un côté, sers-toi de tout ce qui est à ta portée, pour finalement servir ta cause, ou pour aller dans le sens que tu veux, ou pour mettre de la positivité, en fait. Hein. Et là, il y a un côté, les choses vont bouger vite, on aura l'impression d'être bousculé, et en même temps d'être bloqué. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. On a deux notions encore contradictoires avec la montagne et le bateau. Il y a une idée de, on t'informe que ça va se bloquer, puis finalement on se dit, bah du coup si c'est bloqué, si j'ai le temps, je vais peut-être... Puis d'un seul coup, pouf, ah non, on bouscule, non, c'est maintenant, allez, hop. Il y a un côté aujourd'hui dans cette journée très déséquilibré. Et l'équilibre, il faudra aller le chercher en nous, et ne pas hésiter en fait à utiliser tout ce qui est à notre portée et tout ce qui est en notre pouvoir pour chercher cet équilibre, en fait. Hein. Voilà. Mais on est dans une journée très émotionnelle, hein. Les poissons étant un signe d'eau, de toute manière, ça ne pouvait qu'émotionnel. Donc je recouvre la montagne par la maison, je recouvre le livre par le cavalier, je recouvre la femme par encore une fois ce chemin, je recouvre la verge par le nuage et je recouvre le bateau par le trèfle. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de tout ça, il y a la positivité, on aura réussi à aller chercher la positivité. Ça, c'est la bonne nouvelle, et elle n'émanera que de nous, en fait. Elle n'émanera que de nous et du choix qu'on aura fait, et d'accepter qu'on ne sait pas où nous mène ce choix, d'accepter, en fait, qu'il y ait une période de flou, mais en sachant au fond de nous que de toute façon, ça ne pourra pas... pour moi, ça ne peut pas nous mener à quelque chose de négatif. Voilà. Il y a l'idée que de toute manière, on aura un coup de chance et que ça tournera bien. Quand on regarde les colonnes, on a clairement un esprit bloqué aujourd'hui. On commence peut-être même cette journée par un esprit bloqué. Là, c'est vraiment un fort intérieur. Où voilà, on n'arrive plus à comprendre peut-être où vont les choses, comme quel est le sens du mouvement, etc. Avec des informations qui peuvent justement débloquer la situation et nous pousser, qu'on soit homme ou femme, hein, et nous pousser à faire un choix, à poser une décision, même si
on se dira, j'espère que, oh là là, on va peut-être s'auto-flageller un peu parce que c'est la peur en fait hein, du brouillard, on va vers de la positivité, donc tout va bien. Et ça peut être un gros choix comme ça peut être un tout petit. Hein. Ça peut être vraiment ridicule comme choix, hein, le choix de ce qu'on va manger à la cantine, vous voyez. Mais ça peut être aussi le choix de ce qu'on va faire de notre vie. Oui, ça peut être tout petit comme énorme. Alors, la beauté n'a pas de sexe, de couleur, ou de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut! Et ne vous prenez pas trop la tête aujourd'hui. Vraiment, ça n'en vaut pas le coup. Ça va bien se passer.